cette sortie, c'est de dire au gouvernement, vous savez, il y a lieu de réduire encore les libertés, de réduire encore la liberté d'expression, la marge de manœuvre sur les réseaux sociaux. Et nous, là, on ne va pas vous laisser faire. Et l'histoire retiendra le rôle que vous jouez dans ce sens. Tout le monde ne peut pas être des... C'est-à-dire, oui, talent. Tout le monde ne peut pas être des Amiral Dev parce que Amiral Dev aussi, mon frère, je te vois, disons-nous la vérité. Amiral Dev, c'est le pouvoir. On connaît tous ces activistes-là qui sont les influenceurs parce que je les appelle des influenceurs. Pour moi, ils ne sont pas des pseudo-influenceurs comme Richard Flash le dit. Pour moi, ils ne sont pas des influenceurs en grippe comme Richard Flash le dit. C'est des vrais influenceurs. La belle preuve, vous êtes obligés de sortir pour appeler nos noms. Tous ceux-là là, sont des influenceurs. Allez chercher qui ils influencent peut-être, mais ils influencent quand même. Et s'ils n'influençaient pas à la veille des élections, vous n'allez pas courir pour leur donner de l'argent pour qu'ils fassent la promotion d'un candidat. S'ils n'influençaient pas, vous n'allez pas les inviter au ministère pour leur donner de l'argent pour qu'ils fassent campagne pour le BR ou bien pour l'UPR. C'est parce qu'ils influencent. C'est parce qu'ils ont du monde derrière eux. Donc, c'est d'abord des influenceurs. C'est des influenceurs. Et donc, des influenceurs, chacun est libre en réalité de prendre position. Chacun est libre de dire « je soutiens le pouvoir ». Même si ce pouvoir est un pouvoir dictatorial, chacun est libre de soutenir le pouvoir. Nous là, ce n'est pas TikTok. On n'a pas commencé par dire ce que nous pensons du régime de Patrice Talon. On n'a pas commencé par dénoncer ce que nous pensons être mauvais sous le régime de Patrice Talon à partir de TikTok. Et même si on supprimait TikTok, demain, nous allons continuer à exister parce qu'avant TikTok, on existait. On était Habib Arandessi. On était influent. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque nous sommes venus sur TikTok, là, ça n'a pas pris du temps pour qu'on se fasse une certaine communauté sur les réseaux sociaux. Et quand les gens veulent parler, ils disent, ce n'est pas aujourd'hui, nous suivons Habib. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis Facebook, c'est depuis WhatsApp, c'est depuis l'université. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas contre le fait que ces activistes, ces influenceurs et autres soutiennent le pouvoir. Parce que nous sommes dans le monde des humains. À partir de 22 heures, non, il faut supprimer TikTok à partir de 22 heures. Et il y a des gens qui sont venus soutenir ces sottises-là au 21e siècle. Il y a des gens qui sont venus, c'est-à-dire soutenir ces sottises. C'est des sottises, ça n'a pas de contenu. C'est mal mûri. La réflexion, elle est bancale. Elle est ratée, elle est vide. Elle n'a aucun contenu, en fait. Parce que déjà, à partir de 22 heures, TikTok joue beaucoup de choses. C'est-à-dire, les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un grand rôle dans la vie de tout un chacun de nous. Et comme tout ce qui existe, ça peut être utile. Les gens peuvent l'utiliser à bon escient, d'autres peuvent mal l'utiliser. Le couteau que nous voyons là, on l'utilise pour faire la cuisine. Mais dans le même temps, quelqu'un peut prendre ce couteau et aller poignarder. Est-ce que c'est une raison pour supprimer le couteau ou bien pour dire à partir de 0, il ne faut plus utiliser le couteau? Est-ce que c'est une raison? Moi, je préfère que M. Richard Flash parle d'une sensibilisation autour de l'utilisation des réseaux sociaux que de nous dire à partir de 22 heures ou bien ceux-là qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Je vais jouer quelques extraits pour qu'on soit au même niveau d'information et là, vous allez comprendre ma position. Il faut continuer à alimenter ces activistes-là pour qu'ils aient plus de moyens pour parler du gouvernement au lieu de... En quoi, c'est-à-dire, avec tout ce que vous avez, pourquoi en réalité, notre position vous gêne encore? On n'est pas nombreux. Ceux qui critiquent le régime sur TikTok, on n'est pas nombreux. Ceux qui parlent bien du régime sont plus nombreux que nous. Mirodo Télévision, toutes les télévisions, vous les avez. Vous avez supprimé toutes les télévisions qui critiquent, les radios qui critiquent, les organes de presse qui critiquent, ils ont supprimé.
Bon, TikTok, ouais, le midi. Malgré le midi, on me dit que ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher parce que vous ne pouvez pas cacher la souffrance du peuple. Ça ne peut pas marcher parce que vous ne pouvez pas cacher la souffrance du peuple. Il y aura forcément des gens qui vont dire, mais écoutez, ça ne va pas dans ce pays-là. Arrêtez de nous miroiter une vie qui n'existe pas, un Bénin qui n'existe pas et qui n'existera jamais, en tout cas pas sous le régime de Patrice Talon. On va écouter. Sur TikTok, on leur apprend des choses. Les jeunes sont pressés de gagner de l'argent. On partage le lien, s'il vous plaît. OK? Et sur TikTok, on leur apprend des choses. Et c'est ça qui fait aussi ce lit d'anarcheurs, de gaïman qu'on a découvert. Oui, parce que on ne leur donne pas une orientation. L'orientation devait être dans la communication, dans la sensibilisation de l'État, de dire aux jeunes qu'il y a telle chose qui existe et que ces jeunes-là puissent avoir envie d'aller découvrir. C'est ça aussi le problème. Mais maintenant, qui sont sur TikTok? Des gens qui sont opposés au régime, des jeunes qui sont opposés au régime, tout le monde. Tout le monde. Quand c'est tout le monde, pourquoi d'autres n'ont pas? Même les gens qui sont des adultes, qui sont des intellectuels, je les entends parler d'un coup, est-ce que tu vas faire un coup avec moi? Mais je veux pas citer de nom, mais des hommes politiques, hein, qui se disent influenceurs, mais ils viennent, ils disent des choses que, normalement, ailleurs, on écrit interdit au moins de 18 ans. Mais on ne s'en rend même pas compte de quelle tranche d'âge. Ce sont des smartphones que nous suivons. Les enfants, nos enfants ont accès à cet outil. Donc, écrire interdit 18 ans. Donc, il faut donc savoir raison garder et ne pas dire certaines choses sur TikTok. Moi, à un moment donné, j'étais tellement énervé que je me disais que il faut peut-être à partir de 22 heures brouiller TikTok, bloquer TikTok carrément. Au Bénin, pour que les gens puissent aller se coucher tôt. En fait, ce que Richard Plage n'a pas encore compris. Non, Fofo Boundi, c'est extrêmement grave. Et je crains que ce monsieur soit porteur d'un message. Moi, je ne prends rien au hasard. Compte tenu de sa proximité avec le régime en place, je crains que ce monsieur soit porteur en réalité d'un message. Ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, qu'on dise que, ouais, il y a des compatriotes qui ont proposé qu'on commence par supprimer TikTok à partir de 22 heures. Alors que même 22 heures là, c'est pour les adultes. Hein. À partir de 22 heures, c'est pour les adultes. Les enfants ne sont pas en réalité, normalement, la majorité des enfants à 22 heures, 22h30, ces enfants sont déjà couchés. Ok? Ne soyez pas étonnés, il est porteur d'un message. Je crains qu'il soit porteur d'un message. C'est comme lorsqu'on pousse des gens à aller porter plainte contre un homme politique, qu'on pousse des gens à porter plainte contre INS. Et on dit non, ce n'est pas nous qui avions porté plainte, hein. C'est un citoyen lambda du Bénin qui a porté plainte contre Kémy Séba. Non, le gouvernement n'en est pour rien du tout. Je crains, parce que c'est leur méthode. Je sais comment ils agissent. On va écouter, ok? Se réveiller demain matin plus frais, plus en forme, plus réfléchi pour aller travailler. Parce que malheureusement, déjà c'est hors contexte, c'est bancal. Ce dont les Béninois ont besoin, c'est le travail dont vous parlez. En réalité, combien de Béninois travaillent? Combien de Béninois travaillent? Je vais te mettre en sourdine. Vous passez dans tous les lives. Hein? Vous passez dans tous les lives et quand vous écoutez un live quelque part, vous venez rapporter sur un autre live.
Hein? Restez concentrés. Alors, quand il dit, hein, les gens iront se coucher tôt et se réveiller, en masse là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des jeunes. En masse. Vous ne parlez surtout pas de ceux qui sont en Europe. Parce que ceux qui sont en Europe, ils travaillent et à partir de 22h, ils viennent se distraire, ils viennent écouter les bérets et autres. Et puis le lendemain, ils se réveillent pour aller travailler. Donc, ce n'est pas ceux qui sont en Europe. Ce n'est pas ceux qui sont hors du pays, aux États-Unis. Et non, laissez affaire de Tito sera banni aux États-Unis. Laissez ça. Mais au moment, vous avez dit à partir de 2024, Tito sera banni. Laissez ces gens de sottises. Arrêtez de croire ces gens de sottises. Mais nous sommes dans sottises et nous sommes au 21e siècle. Restez tranquilles, restez concentrés. Mais c'est à laisser. Si Tito sera banni aux États-Unis, là, croisez les bras pour voir. Parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, à partir de le premier de tel mois, Tito sera banni dans le monde entier. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Et même si ce n'est pas TikTok, chers amis, il y aura un autre réseau. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Avant TikTok, là, il y avait des réseaux. Après TikTok, il y aura des réseaux. La belle preuve, près tous les hommes politiques, les grands hommes politiques de ce monde sont sur TikTok et font des contenus au quotidien sur TikTok. Donald Trump a gagné les élections en partie, c'est grâce à ces réseaux sociaux. Tu le vois en ligne sur TikTok, en ligne sur Insta, en ligne sur YouTube, un peu partout. Il est sur tous les réseaux et il a compris, c'est parce qu'il a compris. Alors, il dit qu'il faut supprimer TikTok. C'est sa proposition, hein. Je ne suis pas contre le fait qu'il propose. C'est sa proposition qui est en réalité bancale. Parce que c'est son droit de dire, bon, je pense qu'il faut supprimer TikTok au Bénin. C'est son droit. Mais c'est de notre droit de voir également que ce qu'il dit n'est pas en réalité potable. Alors, déjà, quand vous dites, monsieur Richard Flash, qu'il faut supprimer TikTok à partir de 22h afin que les gens se réveillent tôt pour aller travailler, ils veulent aller faire quel boulot? Ils veulent aller faire quoi? Ou bien vous ne regardez pas autour de vous. Ce n'est pas la suppression de TikTok. Le problème, c'est le fait que, même si les gens se réveillaient le lendemain, ils vont aller faire quoi? Parce que si vous occupez cette jeunesse, le pouvoir que vous soutenez là, dites à ce pouvoir d'occuper cette jeunesse. Ce n'est pas les concerts We Love et ils y ont crié pendant 1 heure, 2 heures. Oubliez un peu la fin. Le lendemain, ils vont retomber dans la misère, dans la pauvreté là, qui va régler le problème. C'est-à-dire, même si les gens se couchaient à 22h là, ou à 21h là, ils vont se réveiller le lendemain matin pour aller où? Pour aller faire quoi? C'est parce que c'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que si cette jeunesse était occupée, si ceux qui sont physiquement forts, ceux qui ont la volonté de travailler, avaient de quoi s'occuper, eh bien, elle ne va pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux. Elle ne va pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait qu'elle doit aller, cette jeunesse sait qu'elle doit aller au boulot demain à 8h. Elle doit se réveiller, aller rattraper le train, aller courir, rattraper le métro, rattraper le train, rattraper le tram, rattraper le bus, rattraper tout. Donc, elle-même, elle est obligée, sans même parler là. À partir d'une certaine heure, vous n'allez pas voir cette jeunesse, sauf ceux qui n'ont pas boulot le lendemain. Et donc, ceux dont cette jeunesse a besoin, est une problématique que vous avez peur d'aborder parce que, c'est-à-dire, si vous tentez d'aborder une telle problématique, vous allez piétiner le régime en place parce que depuis que Patrice Talon est arrivé là, entre nous là, concrètement, qu'est-ce que Talon a déjà créé comme opportunité? Qu'est-ce qu'il a déjà créé c'est-à-dire, quelle est la politique mise en place pour utiliser cette jeunesse? Pour occuper cette jeunesse? Ceux-mêmes qui travaillent, ceux-mêmes qui trouvent du boulot dans les GIZ que vous avez mis en place pour vos intérêts, je dis bien pour vos intérêts, les rues, ceux qui travaillent dans les rues et autres là, ils ne sont même pas payés. C'est-à-dire, l'infirme partie, c'est-à-dire, si on doit dire les demandeurs d'emploi, ceux que vous recrutez, ceux qui travaillent dans ce monde-là, dans vos entreprises là, hein, c'est-à-dire, le pourcentage est même minable et négligeable. On ne peut même pas parler de pourcentage.
Ceux-là qui travaillent même là, vous ne les payez pas. Ils sont esclavagisés. Vous avez fait voter des lois pour rendre l'employé esclave et pour rendre l'employeur maître absolu, roi. Et donc, se réveiller tôt le matin pour qu'il soit frais pour aller au boulot, il veut aller faire quoi? Votre objectif est ailleurs. Parce que vous savez que les jeunes ne travaillent pas au Bénin. Les jeunes ont de difficultés à même trouver du boulot. Et c'est-à-dire ce qui existe même là, on appelle ça pas boulot. Cabine, non, gardien de sécurité, cabine et livreur. Vous pensez que ceux-là travaillent? Tu travailles, tu ne peux même pas louer chambre de 10 000. Tu travailles, tu ne peux même pas te soigner. Donc cette jeunesse n'est pas occupée. Cette jeunesse ne travaille pas. Cette jeunesse peine à trouver 2 repas par jour. Cette jeunesse vit au jour le jour, c'est-à-dire c'est normal que cette jeunesse, pour oublier au moins leurs soucis, pour ne pas se suicider, pour ne pas se donner la mort, est obligée de rester sur les réseaux sociaux. Est obligée de rester sur les réseaux sociaux. Et donc, cette proposition, c'est un sens des propositions. Et si vous voulez parler des enfants en temps normal, sauf les enfants qui n'ont pas de parents, parce que si vous nous dites que nos enfants, à partir de 22 heures, ne doivent plus aller sur les réseaux sociaux en temps normal, à partir de 22 heures, quel enfant est encore sur les réseaux sociaux? À moins que un parent demande, vie demande parents en l'air. Et combien? Parce que moi, mon petit garçon, en temps normal actuellement, il n'a qu'à m'londor. Sauf les parents qui ont démissionné. Et ils sont combien en fait? Sauf les parents qui ont démissionné. Donc, votre proposition, elle est vide, elle n'a aucun sens. Vous passez à côté de l'essentiel. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, le mal est profond, M. Richard Flash. Et pour réellement faire, si vous voulez faire un diagnostic objectif et sérieux, mais vous allez piétiner le régime que vous soutenez. C'est vrai que le régime seul n'endosse pas l'entièreté de cette responsabilité, mais empathie. Mais il endosse en partie cette responsabilité. Et donc vous êtes obligé de piétiner les dirigeants. Et vous portez des gants. Vous faites tout pour ne pas dire la vérité. Et nous, on ne peut pas être comme ça. On va continuer à écouter. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas les appeler à 10 heures et les avoir au téléphone. C'est en ce moment qu'ils dorment. Et le pays travaille à quel moment? Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui devait être la poursuite du système en place et quant à l'éducation des enfants qui sont sur TikTok. Mais est-ce que cela n'est pas le reflet de notre éducation nous-mêmes? C'est dû à quoi cette affaire? Encore, M. Takou, permettez-moi de vous dire de ne pas s'attarder sur ces genres de personnes, parce que pour moi, parler de ces gens-là aujourd'hui, c'est qu'on leur donne encore du crédit. Mais ils sont l'actualité. Mais il faut qu'on essaye, nous, de se dégager de ça et de faire comprendre à nos jeunes qu'il y a d'autres choses. Ce n'est pas ça la réalité. Parce que, en même temps, quand on regarde dans le nom, dans la prononciation de ce qui est virtuel, ça veut dire que ce n'est pas une réalité. Non, mais à la limite, je me demandais, est-ce que c'est Richard Flash qui parle? Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est le monde virtuel, que ce n'est pas la réalité. Non. Non, 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 non. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un et on se clash sur les réseaux sociaux, même si on le fait à travers des écrans, mais c'est une réalité. Parce que si nous nous voyons, en vrai, on peut commencer par se battre. Mais c'est la réalité qui est
qui est matérialisé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites en fait? À part les buzz arrangés là. En majorité, c'est-à-dire 99% de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. En majorité, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. C'est ce qui se passe dans nos quartiers. C'est ce qui se passe dans notre quotidien. Et les réseaux sociaux nous ont même aidés à découvrir le caractère de certains humains, de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Mais c'est les réseaux sociaux. C'est une réalité, c'est la vérité sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux dégagent plus de vérité, même je pense aujourd'hui, concernant le vrai visage de l'humain, de ce que les jeunes vivent, des rapports humains. Les réseaux sociaux nous montrent réellement c'est-à-dire ce que nous sommes, que même la vie hors des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous remarquez que non, les humains n'arrivent plus à se contenir aujourd'hui sur les réseaux sociaux et les masques tombent. Les masques tombent. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, désormais, les gens sont obligés de montrer qui ils sont réellement. Tu sens. Et donc, et quand vous dites qu'il ne faut pas donner de la valeur à ces gens-là, vous voulez parler de quoi? Parce que lorsque vous voulez faire la promotion de vos sons, de vos musiques, c'est les influenceurs vous appelez. Lorsque vous voulez que les gens gobent les actions du régime en place, c'est les influenceurs vous appelez. Vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites la promotion de vos sons sur les réseaux sociaux. Vous faites la promotion de vos concerts sur les réseaux sociaux. À la veille des élections, c'est les influenceurs et les influenceuses que vous appelez. Il ne faut pas donner de la valeur à qui en fait. Et à travers les réseaux sociaux, on sauve des vies. À travers les réseaux sociaux, on rencontre de bonnes personnes comme on rencontre de mauvaises personnes. À travers les réseaux sociaux, on apprend. À travers les réseaux sociaux, on voyage. À travers les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, mais quand même, les réseaux sociaux sont incontournables. Ils influencent notre vie. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il y a des entreprises qui ont de la visibilité aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ces entreprises n'existeront pas. Je connais des gens qui vendent du crin-crin et c'est grâce aux réseaux sociaux, ils arrivent à faire voyager leur crin-crin un peu partout dans le monde. Il ne faut pas donner de la valeur à qui, il ne faut pas donner de la crédibilité à qui en fait. Vous ne pouvez pas tenir de tels propos parce que vous utilisez au quotidien les influenceurs. Ceux-là qui vous dérangent, c'est ceux-là qui ne parlent pas, qui ne soutiennent pas le pouvoir. Mais je vous ai vu plusieurs fois avec des influenceurs et des influenceuses. J'ai vu une vidéo de vous, vous êtes allé chez, comment on appelle, Saboran Danialou. Mais vous étiez avec des influenceurs et des influenceuses. Vous étiez avec Eri, vous étiez avec Alain Kennel, vous étiez avec, comment on appelle l'autre là, Griot. Vous étiez avec un certain nombre d'influenceurs, de nos frères qui font des contenus sur les réseaux sociaux. Alors donc, il faut donner... Mais on parle de qui en fait? On parle de quoi? Mais sérieusement. Problème miton, filez-vous un problème miton. Votre problème est ailleurs. Et dans le contenu tout à l'heure, je vais dégager problème miton. Je vais arriver à dégager votre problème. Dans le live. Je vais arriver à dégager votre problème. Parce que quand ça vous arrange, oui. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans les influenceurs? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Même pour don de sang, vous êtes obligé de solliciter nos frères qui font des contenus sur les réseaux sociaux. Même pour don de sang, pour donner de la visibilité. Parce que quand nous prenons, c'est qu'on a pris. Vous pouvez donner des millions aux chaînes de télévision, aux radios.
Tant que les influenceurs ne prennent pas là, ça ne prend pas. Problème, ils t'ont filé, vous avez des bombes. Quels sont ces problèmes, ils t'ont dit? Est-ce que les gens s'en rendent compte de la définition de succès virtuel? Virtuel. Ça veut dire, en réalité, c'est pas la réalité. Parce que c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui qui est la réalité. Qui sait où elle dort? Qui sait de quoi elle vit? Elle a montré. Mais c'est ce qu'on montre aux gens. Et c'est ce qui est malheureux. C'est ce qu'on montre aux gens aujourd'hui. C'est ce que les gens acceptent. Et c'est pour ça que dans l'élément que vous avez suivi, je disais aux gens que nous devons commencer, nous, à faire la promotion positive de notre pays. C'est parce que ce que nous montrons aux gens, c'est ce que les gens vont voir. Et c'est ce qu'ils vont considérer. Et c'est cette considération qu'ils vont donner à notre pays. Votre épouse, c'est de la manière dont vous parlez de vous. C'est ça que je l'appelle le GOAT. Si j'en parle, c'est parce que au moment où je suivais le live des TikTokers, par rapport à ce sujet ponctuel dont vous parlez, de Coach Meryl. Écoutez. Déjà, je ne sais pas quelle formation leur donne ce titre de coach. Il faut être sérieux. Ce sont des influenceurs. Oui, il faut être sérieux. Alors, j'ai écouté ce jeune, Alain Kenneth, parler dans le live. Il disait, je pense qu'il y avait un autre qui est tout le temps sur TikTok aussi. Vous voyez des expressions comme ça? Moi, je ne vais pas injurier, je ne vais pas manquer de respect à Richard Flage, mais je lui dirai des vérités. Il pourra envoyer après ses amis, même s'il ne reconnaît pas les influenceurs, il pourra envoyer après ses amis. Parce que moi, je les prends tous comme des influenceurs. Il pourra les envoyer après. Mais lorsque tu tiens des propos, à la limite, c'est un manque de respect. À la limite. Parce que moi, personnellement, je ne suis jamais... C'est-à-dire, moi, je me dis... Est-ce que tu sais comment je vis? Est-ce que tu sais ce que c'est rabaissant même? Qu'est-ce que tu sais de moi, Fofo? C'est un manque de respect. Tu sais combien je pèse par mois? Tu connais mes charges? Tu sais combien je gagne par mois? Tu sais combien je pèse? Tu sais comment je me bats au quotidien? Et malgré ça, excusez-moi, c'est un rituel, je vais faire un rituel rapidement, toutes mes excuses. Et malgré ça, nous occupons les réseaux sociaux pour entretenir notre communauté. Et sur les réseaux sociaux, contrairement à tout ce que vous dites, lorsque vous suivez moi personnellement, mes actions sur les réseaux sociaux, si quelqu'un dit que je ne fais pas du bien sur les réseaux sociaux, la personne, elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Tout ce qui vous dérange sur les réseaux sociaux, par rapport à Abiba Vendessi, tout ce qui vous dérange, c'est le fait que je ne fasse pas cadeau à Patrice Talon que vous soutenez. C'est tout ce qui vous dérange. Mais votre intervention, finalement, ne va servir absolument à rien, en fait. Tout ce qui vous dérange, c'est le fait que je critique régulièrement et à longueur de journée, malgré les persécutions, je critique le régime de Patrice Talon. Sinon, sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup d'autres choses. Sur les réseaux sociaux, nous faisons la promotion de la culture. Sur les réseaux sociaux, nous faisons la promotion de la tradition. Sur les réseaux sociaux, nous sauvons des vies. Nous aidons ceux-là qui n'ont plus espoir, nous le faisons. Et on n'a pas encore vu quelqu'un qui le fait. On n'a pas encore vu Miomo. Hein? Et non, Mimo est dit,
Bon, mi monde, mi na donne mi do dire que mi au monde, bon. Les voyez créer des vos beaux événements, non, oui. Mon frère, il faut créer un autre pour et tu reviens avec. Ok? On fait beaucoup de choses. Et c'est comme ça on vient se distraire également sur les réseaux sociaux. Et pourtant, malgré tout ce que nous faisons, nous ne tendons pas la main à quelqu'un. Nous ne sommes pas des lèches-culs, des lèches-bottes. Parce qu'on ne sait même pas combien vous allez nous donner. Ça va nous permettre ne serait-ce que payer le loyer par mois. Nous ne vous tendons pas la main. Et vous ne nous voyez pas souffrants, miséreux, misérables. Et on peut se permettre le plaisir dont on a besoin, sans quémander, sans venir en l'air pour dire donnez-moi 1000 francs, donnez-moi 2000. Et tout ce que nous faisons, c'est parce que nous aimons ce pays. Et nous avons de très grandes ambitions pour ce pays. Et nous utilisons au quotidien l'outil que nous avons et qui est l'outil de notre époque. Vous ne savez pas comment nous vivons au quotidien. Et si on vous fait voir ne serait-ce qu'une partie de nos charges par mois, vous allez dire, vous êtes des génies. Mais nous, on n'est pas obligé de venir sur les réseaux sociaux pour dire on gagne 20 millions par mois, 19 millions par mois, pour qu'on nous donne une crédibilité. Parce que notre crédibilité, c'est à travers les actions. Ce n'est pas qui nous sommes, ce n'est pas ce que nous mangeons, ce n'est pas ce que nous vivons dans notre chambre, mais c'est plutôt ce que nous apportons aux autres. Nous, on ne vient pas vendre du rêve. Monsieur Richard Flash, on ne vient pas vendre du rêve. Mais malgré qu'on soit sur les réseaux sociaux, nous bossons fort, nous travaillons fort pour être là où nous sommes. Et on ira plus loin que ça. Et on a un parcours, on a étudié, on gagne de l'argent, on gagne notre vie, on se bat honnêtement pour gagner notre vie. On n'arnaque pas quelqu'un, on n'escroque pas quelqu'un. Nous ne sommes pas des... c'est-à-dire, vous n'allez jamais entendre parler de nous en mal. Quand on dit en mal, là, c'est un voleur, il a volé telle personne, il a escroqué telle personne, il a arnaqué telle personne en CA. Parce que on a d'abord été éduqués pour être des gens exemplaires. Et nous-mêmes, nous faisons l'effort de ne jamais traîner, de ne jamais nous... C'est-à-dire, on ne se laisse pas traîner dans la boue, sinon si c'est des propositions pour gagner de l'argent, des milliards, peut-être que nous avons des mêmes prisons. Nous avons des... Donc, on doit dire que bon, nous, si quelqu'un ne dit pas il a volé telle personne, il a escroqué telle personne, il a arnaqué telle personne, il a violé telle femme, il a arnaqué telle personne, mais demande dans mon nouille un pont. Hein? Chers amis, moi je continue ma voix. On peut me dire, non, baillons-nous. Je m'en fous en fait. Si je ne suis pas un DP à quoi? Mais malgré notre présence sur les réseaux sociaux, cher Fofo, et ne serait-ce que parti charge miton le proclame et maintenant, mais il supposait que le dire que mais qu'on a un petit bonowado vie réelle mais qu'on a un petit bonowado hors des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez oublié? Peut-être que ce n'est pas de votre époque. Vous n'en savez peut-être absolument rien. Mais les réseaux sociaux, c'est des opportunités. Il y a beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, monsieur Richard Flash. Avant de faire déplacer les influenceurs, là, d'abord, vous faites déplacer les influenceurs parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. C'est nous qui sommes vos problèmes. Ceux que vous utilisez pour les dons de sang et autres, là, ne sont pas en réalité vos problèmes parce qu'ils sont utiles pour vous. Vous les utilisez. Ok? Mais si vous les utilisez, c'est parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Tous ceux-là qui traînent avec vous,
Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ne parlent pas politique, ils ne critiquent pas Patrice Talon. Donc, ils ne vous dérangent pas. Moi, je vous vois traîner partout avec des influenceurs. C'est parce que ces influenceurs ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. S'ils n'étaient même pas tout le temps sur les réseaux, ils ne peuvent pas entretenir leur communauté. Ils allaient perdre leur audience. Ils sont tout le temps H24 sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, c'est à cause de ça justement que vous les invitez, Monsieur Richard Flash. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, genre, c'est manquer d'honnêteté. Vous utilisez ces influenceurs dont vous parlez là. Je ne parle pas de moi, hein, personnellement, parce que moi, je m'en fous en réalité de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Tant est que ce que moi je fais, je me dis en moi, Habib, tu n'as fait du mal à personne. Tu ne piétines personne pour être toi-même. Je continue. Mais si on doit se dire la vérité, quand vous dites, les gens passent tout le temps sur les réseaux sociaux, ceux-là que vous utilisez pour vos projets, vous leur donnez de l'argent, n'est-ce pas? Vous les recrutez, n'est-ce pas? Pourquoi vous leur donnez de l'argent? Pourquoi vous les recrutez pour qu'ils vous fassent de la communication, pour qu'ils vous fassent de la publicité? Pourquoi vous les faites déplacer pour aller au nord un peu partout? C'est parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. H24, c'est parce qu'ils entretiennent leur communauté et ils ont de l'audience. S'ils n'avaient pas de l'audience, et donc à travers ça, eux-mêmes, ils gagnent leur vie, ils gagnent de l'argent. Donc même si ceux-là ne travaillaient pas, comme aller au boulot à 8 h, revenir à 18 h, ils gagnent de l'argent à travers les réseaux sociaux. Et ils en gagnent tellement qu'ils n'ont même plus envie d'aller travailler dans un bureau. Puisque travailler chez vous, chez beaucoup de Béninois d'ailleurs, c'est aller quelque part à 8 h, sortir à 18 h et attendre un salaire par mois. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et ils gagnent tellement. Parce que lorsque vous voulez faire déplacer les influenceurs là, Croix-Rouge ou bien don de sang que vous avez fait là, vous n'avez pas donné moins de 100 000 ou bien 200 000 à chaque influenceur. Et vous voyez tous ces influenceurs là, vous voyez le nombre de publicités qu'ils font dans leur contenu. Vous pensez qu'ils sont à moins de 500 000 francs par mois? Vous pensez qu'ils sont à moins de 600 000 francs par mois? Ils ne sont pas à moins de 500 000 francs par mois. Ils ne sont pas à moins de 600 000 francs par mois. Et donc, si on doit même parler de salaire, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie grâce à leur présence sur les réseaux sociaux, grâce à leur contenu, quel que soit le jugement qu'on a de leur contenu. Et donc, c'est rabaissant. C'est rabaissant. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes au 21e siècle. En temps normal, ce que moi je dis là, s'il n'y avait pas un côté un peu politique dedans, moi je ne vais pas vous répondre. Hein. Parce que la manière dont vous parlez, même si c'est vers nous autres là, moi personnellement, ceux-là qui vous aident à faire de la communication, ils devaient se sentir frustrés. Mais au Bénin, nous sommes des hypocrites. On ne se dit pas la vérité. Si moi, je ne vous répondais pas, c'est-à-dire s'il n'y avait pas, je ne vois pas quelque chose, un coup politique derrière vos propos, moi, je ne vais pas vous répondre. Et si moi, je ne vous répondais même pas en temps normal, mais dès que nous invité, ben nous, nous mettons l'air. Et donnant répondre, nous, ils suivent intégralité, propos mettons l'air. Et donnant répondre, nous. Ils peuvent dire qu'ils vont payer des impôts, il n'y a pas de souci. On va continuer. Je n'aime ça. Habib Arandessi, dans le live, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait Habib Arandessi dans le live. S'il disait tout simplement Habib Arandessi, Nado Khodewa. Mais, propos de tenir Tchobro Habib Arandessi, et Sogbea, et Gban, et Gbantam. Et le problème est que on a été à l'école. On a été à l'école. Nous ne sommes pas des... On n'est même pas demi-lettrés. Nous sommes des lettrés. On a été à l'école. On comprend français. Pour nous, parce que vous êtes mon aîné.
il m'a manqué de respect. Mais quand moi, je veux parler, je vous attaque sur des propos, sur vos propres positions. Et je ne vais jamais attaquer votre personne. Et je ne vais pas dire certaines choses pour vous rabaisser ou pour vous manquer de respect. Et si je le faisais, intentionnellement, quoi. Tous les influenceurs qui ont l'habitude, enfin, entre guillemets, influenceurs, qui ont l'habitude Entre guillemets, influenceurs. Entre guillemets, influenceurs. Il y a d'autres qui disent que le combat est dans la Bible. Même si personne ne fait ce combat avec moi là, moi je vais continuer à faire ce combat. Vous savez, le Béninois a une manière de rabaisser ses propres frères. Vous savez, on peut appeler un Ivoirien influenceur qui n'a même pas l'audience, l'influence et la notoriété d'un frère béninois. Mais lorsqu'on parle du frère béninois, on dira que lui n'est pas un influenceur. Le Béninois peut appeler l'autre l'intrus, influenceur, mais son propre frère qui a encore plus de contenu, qui a encore plus d'originalité que l'autre là, il va dire que lui n'est rien du tout. Ces influenceurs ont des griffes. Alors, je reviens encore, je repose encore la question. Si c'est des influenceurs en griffes, ok. Griot, il est quoi? C'est un influenceur en griffes. Griot, c'est un influenceur en griffes. Eri, c'est une influenceuse en griffes. Alain Kenneth, c'est un influenceur en griffes. Jules Citronnet, c'est un influenceur en griffes. Oh, il était cardiaque. Ah, donc, mais il est bien. Influenceur en griffes, tu as mené nos activités, les yaga. Bon, nous avons réunion maintenant, bon, nous avons communication sur le côté, il faut intégrer les influenceurs. Il faut organiser, et nous organiser une rubrique pour nous influenceurs. Parce que lorsque vous organisez vos événements et que vous mettez les influenceurs dedans, ça prend. Mais lorsque vous voulez parler, et pressing, qu'on dit que ces influenceurs ont griffes. Heureusement que ce n'est pas vous qui définissez qui est influenceur et qui ne l'est pas. Heureusement que ce n'est pas vous. C'est-à-dire, si vous pensez que quelqu'un est influenceur ou pas, ça importe peu en fait. Vous n'êtes pas celui qui note les influenceurs. Vous n'êtes pas celui qui décide de qui est influenceur et qui n'est pas influenceur. Sauf que cette manière de parler, c'est du mépris. C'est du mépris, pas envers moi. Moi, j'ai toujours dit, j'impacte, je suis un activiste politique, j'impacte, j'influence et je vais influencer jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise tu es un influenceur. Je sais. À travers toutes les actions que je mène, je sais. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que non, la Bible, je pense que tu es un vrai influenceur. Je n'en ai pas besoin. Parce que si je dois attendre que les autres me disent ce que je fais de bien, c'est que moi-même, là, avant de faire quelque chose, je n'analyse pas. Et si je dois attendre l'aval des autres, je ne vais jamais avancer. Si je dois attendre que les autres me disent, oh ouais, on te valide, non. Parce que si je dis au Bénin, personne ne va te valider. Dieu et toi-même, c'est vous deux là qui avez la force de vous valider et qui peuvent te faire avancer. Dieu et toi. C'est vous deux. Ces influenceurs en griffe. Et non, ce n'est pas des influenceurs en griffe. C'est des influenceurs. Ce n'est pas des influenceurs en griffe. C'est des influenceurs la belle preuve. Vous leur avez consacré toute une émission. Vous nous avez consacré toute une émission. C'est de l'influence. C'est de l'influence. Si vous avez organisé toute une émission, on appelle ça de l'influence. C'est parce que, quand même, on fait tâche dure. On bouge les lignes. Et nous avons pris en otage le seul outil
de communication, le plus grand outil de communication de cette époque, de cette période qui est TikTok. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est ça. Les gens ne suivent plus ORTV. Les gens ne regardent plus quelle chaîne encore? Canal 3. Mais les sont ton télé. Ils sont ces radios. TikTok, ouais, non, bon. Il y avait bi, maman, pourquoi le village a bu le TikTok, donc, mais mon oncle, une télé a bu qu'à publier, mais quelqu'un m'a quoi, si nous dit, une télé, mais publié, et mais bien au milieu. Mais quand TikTok dit, nous bu le TikTok dit. TikTok a encore plus de variété, plus de rubriques que les chaînes de télévision. Alors, TikTok dit, mais il y a le béret bleu, mais il y a le clash bleu, mais il y a le rendu, mais il y a le politique, mais il y a l'entrepreneuriat, mais il y a le comédie bleu. TikTok de variété dit, ouais, soutien à Bonapé. Ouais, soutien à Bonapé, même radio, mon coton de la télé, mon coton de blodo, rubrique de TikTok dehors. Et nous là, puisque nous, c'est de notre génération, nous sommes ceux-là nous sommes ceux-là qui sont arrivés, nous sommes arrivés à prendre en otage cet outil-là. Et nous nous sommes créés une audience, nous nous sommes créés une certaine notoriété. Et vous n'êtes pas contre en réalité tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ce qui vous dérange, je le répète, c'est parce que nous autres là, nous nous opposons aux décisions bizarres, sordides, anti-populaires, anti-masse du régime de Patrice Talon. C'est parce que nous critiquons le régime de Patrice Talon. C'est tout ce qui vous dérange. S'il n'y a pas ça, un petit seul me dérange. La belle preuve, vous utilisez les autres, non? Vous ne pouvez pas nous utiliser, nous autres. Mais vous utilisez les autres. Ils sont des influenceurs. Vous ne pas influenceurs. Vous êtes influenceurs entre griffes. On continue. De ces sujets-là, et j'entendais Alain Kenneth dire que oui. Lui, il a été en travail les gars. C'est ça que je rappelle le GOAT. Si j'en parle, c'est pas tous les... Depuis que j'ai commencé par parler là, je ne suis pas encore... C'est-à-dire tout ça là, j'ai fait... Je suis allé, voilà, un peu. Mais ici là, le grand frère, non, le grand frère, il a très mal parlé. Honnêtement. Faut un nom de bon moment. Une bloc capture vos essais de quoi. Nous, on ne dit pas ça. Vous êtes une grande personne. Pourquoi pour expérience, parce que la vie là, est d'eau qu'on en met quoi. Et lorsque nous avons une position aujourd'hui, minimum penser leur dire que sort, mais la opposition est haut. J'ai vu des gens qui étaient plus forts. Aujourd'hui, ils sont très faibles. Mais l'autre, on est, vous flash de refio. Bon, mais l'autre, les influenceurs qui ont l'habitude, enfin, entre guillemets, influenceurs, qui ont l'habitude de débattre de ces sujets-là. Et j'entendais Alain Kenneth dire que lui, il a été arrêté une fois, et quand les gens sont arrivés, ils étaient en civil, et qu'il ne s'est pas opposé, et que personne ne l'a touché. Et il est parti, on l'a écouté, et qu'il est revenu. Que lui n'a pas envie de rentrer dans ce combat-là, tant qu'il ne sait pas réellement ce que Coach Meryl a fait. Donc, lui, il n'est pas un coach. Mais il est un GOAT. Il n'est pas un coach, mais il est un GOAT. Non, c'est pour rigoler, mais j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit que normalement, il faut s'informer. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été bastonné? Est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il a insulté ceux qui sont venus le raisonner? Est-ce qu'il les a insultés? Est-ce qu'il a fui entre-temps? Et ils se sont dit qu'il ne va pas nous échapper. Ils ont utilisé les moyens pour le maîtriser. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté?
En fait, Monsieur Richard Flash doit tout à l'heure dire, c'est dommage. C'est très dommage. Il a dit, effectivement, on a fait, c'était le live de Tata Siradi. Et sur ce live, on parlait de l'arrestation de Meryl. Et il y a Alain qui est monté sur le live, qui en quelque sorte disait que ouais, les policiers peuvent user de certaines forces et autres. Et moi, et il demandait, est-ce que nous nous sommes demandé ce que coach Meryl a fait pour qu'on le tabasse? Écoutez-moi très bien. Et moi, j'ai demandé à Alain, dis-moi, lorsque toi, dans ce pays, tu as été, je dirais, tu as été embêté à la frontière, et tu as fait vidéo, tu as crié, est-ce que nous, là, nous avons pris le temps d'aller demander aux douaniers, puisque Alain demandait qu'on prenne l'avis des policiers. Et moi, je lui posais la question, dis-nous, est-ce que nous, on s'est dit, attendons l'avis, ok, des douaniers avant de te défendre. C'est-à-dire, lorsque Alain Kenneth a été arrêté à la frontière, a été embêté, je dirais, à la frontière de Sémé. Moi, quand j'ai pris ma caméra, je n'ai pas demandé l'avis des douaniers. Parce que je sais ce que vivent nos compatriotes à la frontière. Et je sais, si Alain a pris sa caméra pour faire vidéo, l'état dans lequel je l'ai vu, ça veut dire que l'heure est grave. Il faut lui apporter notre soutien d'abord. Et j'ai fait vidéo, beaucoup ont fait des vidéos. Mais on pouvait aussi dire, attendons l'avis, écoutons d'abord les douaniers avant de faire vidéo pour soutenir Alain. Je voudrais dire au grand frère Richard Flash, rien, absolument rien ne justifie ce qui est arrivé à coach Meryl. Arrêtez de faire la promotion de la bavure policière. Arrêtez d'encourager la violence policière. Ce que vous avez dit est grave. Vous avez dit, est-ce qu'on s'est demandé si coach Meryl a insulté? Si coach Meryl avait insulté les policiers, est-ce que le fait d'avoir insulté peut-être les policiers donne le droit aux policiers de le bastonner, de le mettre dans cet état? Vous me demandez, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le bastonne? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour qu'on le bastonne en fait? La loi permet à un policier de bastonner un prévenu. Rien ne justifie une bavure policière, une violence policière, rien du tout. Et ici, nous ne sommes même pas dans un contexte ou bien dans le cadre d'une légitime défense. Meryl n'était pas porteur d'une arme, dissimulée ou apparente. Et même s'il était porteur d'une arme, on parle de cas de légitime défense lorsque la personne est en possession, la personne a une arme et dont l'intention est d'être utilisée, c'est-à-dire la personne veut l'utiliser.
le policier ne s'est pas retrouvé dans un contexte où sa vie était menacée. Ils étaient d'abord très, très nombreux. Et donc, même quand on parle de légitime défense, là, les critères, c'est-à-dire les conditions pour qu'on parle de légitime défense, elles sont énormes, elles sont nombreuses. Et dans ce cas-là, il n'y a même pas une histoire de légitime défense. Vous avez demandé, est-ce qu'entre-temps, coach Merrill a pris la fuite et alors? Donc, lorsqu'on veut interpeller quelqu'un et la personne prend la fuite, la loi permet à un policier de bastonner quelqu'un et de le laisser dans cet état. Et comme vous, d'autres ont dit que peut-être que Jairé. Et Jairé, ils ont un couteau, mais où? D'autres ont dit, qu'est-ce qu'il a fait? Allons demander ce qu'il a fait. Et donc, ça veut dire que ce qu'il a fait explique pourquoi il a été bastonné. Vous voyez comment vous êtes en train de cadenasser nos vies, nos libertés, vous et moi, hein? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vous avez vu comment le temps nous a donné raison. Lorsque je parlais des conditions d'arrestation de coach Merrill, là, vous avez vu comment le temps nous a donné raison. À peine une semaine après, un autre compatriote a été bastonné à mort. Ce compatriote a perdu la vie. Pourquoi lorsque Faisal a perdu la vie, on n'a pas commencé par poser la question, qu'est-ce que Faisal avait fait? Est-ce que lorsque les policiers lui avaient demandé de déverrouiller son téléphone, il n'a pas commencé par se battre? Vous voyez? Parce que coach Merrill aurait pu perdre la vie lorsqu'il était roué de coups. Et quand nous parlons même de roué de coups, il y avait des témoins. Il y avait des gens qui sont venus témoigner. Ce n'est pas une seule personne. À défaut de dénoncer, de condamner de telles violences, je pense que l'idéal serait de ne pas parler. Le silence. Rien. Même le plus grand criminel. Même le plus grand criminel. Tant que le policier ne se retrouve pas dans une situation où sa vie est en jeu, sa vie est en danger, il ne peut pas faire usage de la violence. Et là, dans le cas de coach Merrill, on l'a d'abord arrêté lorsqu'il a couru et et pourquoi on a commencé par le rouer de coups? Donc, les ronds, la loi dit quoi? C'est-à-dire, passage était loi miton. Vite et demandé. Et Sogbéamen. Il s'agit de la vie de nos compatriotes. Il ne s'agit pas de Merrill Djokwi seulement. Il s'agit de la vie des milliers de compatriotes. Et tout le monde peut perdre la vie dans ces conditions. Tout le monde. Et le fait de détaler lors d'une interpellation, c'est un réflexe humain. Monsieur Richard Flash. C'est un réflexe humain. Je suis sûr que, même si ce n'est pas la police une fois là, parents miton les gars romi. C'est un réflexe humain. C'est pourquoi quand les gens disent qu'il faut sensibiliser les gens pour qu'ils ne fuient pas à la vue de la police, vous pouvez sensibiliser 1000 fois. Des gens vont toujours prendre la fuite lorsqu'ils se retrouvent dans certaines conditions. C'est humain. C'est comme lorsque vous laissez la porte ouverte à un prisonnier. Son premier réflexe, c'est de fuir. C'est de s'évader. C'est d'ailleurs pourquoi en prison,
Pour ceux qui ont fait la prison, on vous dit votre premier droit, c'est l'évasion. Vous avez le droit de vous évader. Si vous prenez l'initiative de vous évader, il y a 8 millions. Il a subi. Donc sachez que Sentinelle, on a gaboré tout. Donc, idée bancal. Nous ne pouvons même pas chercher à comprendre ce que la personne a fait avant de condamner la violence, la bavure. On n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que rien ne peut expliquer la violence policière. Rien ne peut expliquer la bavure policière. Rien du tout, monsieur Richard Plage. Rien. Et vous avez trouvé cette intervention intéressante justement parce qu'elle vous arrange. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que ça arrange le peuple béninois? Est-ce que ça arrange vos compatriotes? Vous connaissez le nombre de personnes qui ont été interpellées, le nombre qui a été interpellé dans ces conditions? Vous connaissez, Mitoum béninois Nabi est interpellé de conditions. Mitoum béninois Nabi, étoli, refus d'obtempérer ou tout. Et quelqu'un, on entend ça, on tient tombé en Mitoum. C'est un refus d'obtempérer, mais c'est normal que une fois qu'il a refusé d'obtempérer. Alors, pourquoi les policiers ont reçu des coups de psychologie, des coups de sociologie? Pourquoi ils ont été formés donc? Pourquoi? Pourquoi en fait? En fait, Nélet, il m'a arrangé, mais des volets nous arrangé, mais en position, mi tombeau. Mi en position, mi tombe. Mais tout nous dit que vous êtes proche du pouvoir. Désormais, dites-nous quel est votre parti politique, parce que votre discours, chaque fois quand vous sortez, je me dis, bon, est-ce que le grand frère ne va pas nous dire de quel parti politique il appartient désormais entre BR et l'UP? Oui, assumez. Dites-nous si vous êtes républicain ou bien si vous êtes progressiste. Bon, voilà encore une absurdité. Un régime qui est au pouvoir et qui crée deux partis politiques, des républicains et en même temps des progressistes. Éducation politique bancale. Est-ce qu'il a tapé quelqu'un et ils se sont opposés en disant légitime défense? On n'en savait rien. Mais on ne peut pas donc tout de suite arriver sur les on là. C'est parce que vous avez décidé de ne rien voir. Vous avez décidé de ne rien comprendre. Vous avez décidé de ne... C'est-à-dire... vous avez décidé de passer à côté. Sinon, vous savez que Côte-Mairie... Vous savez les conditions. Qui vous dit que Faisal peut-être ne sait pas bagarrer avec les policiers la nuit là? Qui vous dit qu'il ne sait pas bagarrer? Lorsqu'on a tenté de lui prendre son téléphone, il ne s'est pas défendu. Mais puisqu'il est déjà mort, tout le monde, et si ce n'était pas à cause des réseaux sociaux, vous pensez que le dossier Faisal, c'est-à-dire, aura... Vous pensez que ce dossier-là va prendre... C'est-à-dire, ça va vraiment toucher tout le monde. Vous pensez que les gens vont se lever? C'est grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux. Parce que dans la journée dans la soirée du lundi et dans la journée du mardi, le commissaire a déjà fait un compte rendu au procureur de la République pour dire que le gars a eu un accident et il est mort d'un accident de circulation. Il y a un certificat de décès qui a été élaboré, établi, pour dire que le gars a eu un accident et il est mort à cause de l'accident. Il est mort suite à l'accident de circulation. Il a fallu qu'on mobilise le peuple. Et à travers les réseaux sociaux, il a fallu qu'on lance des lives, qu'on fasse des vidéos pour que le procureur de la République revienne à la charge pour dire, bah, écoutez, vous m'avez fait un rapport
Et là, sur les réseaux sociaux, j'entends autre chose. Dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quelqu'un, Anago, a dit, tu tires cette information d'où? C'est quelle question ça? Vous n'avez pas lu le communiqué du procureur? Est-ce que j'ai inventé? Ce que je dis là, les gars, est-ce que j'ai inventé? Ce n'est pas ce que le procureur a dit. C'est le procureur qui a fait sortir un communiqué pour dire que dans la journée du lundi au mardi là, que on lui a fait un rapport. Et selon le rapport, le compatriote Faisal est mort suite à un accident de circulation. Et que dans la même soirée, qu'il a lu sur les réseaux sociaux que le gars n'était pas mort suite à un accident de circulation. Et c'est comme ça qu'il s'est auto-saisi du dossier. Il a convoqué le papa de la victime et le gars avec qui il était. Est-ce que j'ai inventé? Vous êtes sous-informé? Allez lire, tapez sur Facebook. Et il y a un reporter qui a publié, il y a Mandat Mathieu qui a publié. Tout le monde a publié ça. Moi-même, j'ai publié le communiqué du procureur. Allez lire. Ok? Allez lire. Moi-même, j'ai publié ça. Eduardo, contenu tiré mes filles. Mi makamolofia, mi reporter Bénin de Facebook dit. Mi Mandat Mathieu. Et donc, bon nous, mairie là, dès le mina de mission et blo ebedian. Mina de mission et blo ebedian. Non. Vous avez manqué une occasion de vous taire. Mao. Le roi est sorbé à quoi? Montrer de notre Les réseaux sociaux visage et parler. arrangé. Mais c'est quelqu'un encore qui a pris cette photo-là. Pour faire bouche. Il faut réfléchir. Donc, il faut que les jeunes se concentrent sur l'essentiel et utilisent comment ça. Les gars, je pense que des aînés comme Richard Flash, vraiment, il y en a tellement dans le Bénin d'aujourd'hui. Et ça devient inquiétant. Moi, c'est-à-dire, je n'ai pas compris cette manière de voiler les choses, de passer à côté de ce qui se passe. Mais c'est aussi une question d'intérêt. C'est aussi une question d'intérêt parce que, voilà, personne n'a envie d'être écrasé. Moi, je comprends, des fois, entre nous, hein, ce n'est pas... Moi, je ne peux pas être comme ça, mais entre nous, c'est une question d'intérêt. Monsieur Richard Flash essaie de voir un peu ce qui est arrivé à tous ceux-là qui ont des intérêts vraiment au pays et qui ont osé critiquer le régime, qui ont osé s'opposer au régime, ce qui leur est arrivé. Donc, il se dit, attention, il y a si blo à talon si mais même dans ce rôle-là, vous devez quand même, vous devez dire des choses de telle enseigne que vimiton à mon coton, il m'a le papa à côté reçoit qu'à donner. Hein? Donc, et le régime de Patrice Talon, ce n'est pas un régime qu'on doit soutenir. Ce n'est pas un régime qu'on doit soutenir en fait. Honnêtement, ce n'est pas un régime qu'on doit soutenir. C'est un régime qui ne mérite même pas... C'est-à-dire le seul soutien qu'on pouvait apporter à ce régime, non, à Patrice Talon, nous l'avions fait en 2016. Nous l'avions fait en 2016 en croyant en lui. Mais du moment où il a commencé par nous poignarder, nous tourner dos, il ne mérite pas le soutien. En tout cas, Patrice Talon ne mérite pas le soutien du bas peuple. Et il n'a d'ailleurs pas ce soutien. Il n'a pas le soutien de la masse, il n'a pas le soutien du bas peuple. Et il ne peut même pas avoir ce soutien parce que durant tout son régime, qu'est-ce qu'il a apporté à la masse? En quoi il a impacté notre quotidien? En quoi il a impacté notre santé, notre ventre, notre bien-être psychique, physique, biologique? Ah ben rien du tout.
Et même ce qui est fait, et des gens, des aînés comme Richard Flack nous demandent d'applaudir. Nous ne savons même pas combien on a utilisé pour faire ça. Les gens veulent qu'on crie les routes, le goudron, sans poser la question combien on a utilisé. Les gens veulent qu'on parle des statuts sans nous poser la question, mais finalement, vous avez utilisé combien? Les gens veulent qu'on soutienne un régime qui ne fait aucune reddition de comptes. Un régime qui peut aller contracter des dettes sans passer par l'Assemblée nationale. Parce qu'entre-temps, il a confisqué l'Assemblée nationale. Parce qu'entre-temps, il a confisqué tout ce qui est parcelle de pouvoir. Mais comment on peut apporter son soutien à un régime comme ça? Sérieusement. Sauf peut-être qu'on a des intérêts et on est en train de chercher à préserver ses intérêts. Non, je n'ai pas encore vu Edouard Assis, mais un commentaire bizarre. Si je trouve que le commentaire est désagréable ou bien c'est des insultes, je vais le bloquer. Pour le moment, je n'ai pas vu son commentaire, donc je ne peux pas me mettre à le bloquer. Je bloque simplement tous ceux-là qui ne savent pas parler ou qui insultent. Ok, donc laissez. Moi-même, je remarque. Je lis les commentaires très souvent. Ok, voilà, je lis rapidement même Nora. Donc, bon, nous, et Dieu, récemment, dit mieux. Dja, en une seconde, qu'on dessine là, donc, elle n'est pas filée. Bon, elle a créé compte de vous, elle va bloquer. Donc, chers amis, mais personne ne peut en réalité apporter son soutien à ce régime. Quelqu'un qui a arraché la souveraineté à son peuple, quelqu'un qui a confisqué la souveraineté de son peuple, comment on peut soutenir un régime comme ça? Et ça ne fait pas de nous des ennemis. Hein. J'ai des amis ministres, j'ai des amis députés. Moi, je n'ai pas de... Je dis toujours, il y a nos problèmes Ramendéa. Et je ne parle pas parce que j'ai un problème personnel avec quelqu'un ou quelqu'un m'a fait quelque chose personnellement. Non. J'ai été persécuté par ce régime. Et pourtant, je dis c'est normal. Parce que c'est un régime qui déjà, à partir de 2016, au matin même de son pouvoir, c'est un régime qui a déjà annoncé les couleurs. C'est un régime qui a déjà montré que il n'est pas là pour faire la promotion de la démocratie, la promotion des libertés individuelles et collectives. C'est un régime qui a déjà montré ça au matin de son pouvoir. Et donc, tout ce que moi j'ai subi sous le régime de Patrice Talon, les traques, les arrestations, tout, moi, je ne les en veux pas. Ça ne me dit absolument rien parce que je sais que il y a des combats quand tu le fais, tu es appelé à être persécuté. Oui, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Et je ne suis pas le seul dans le monde. Je ne suis pas le seul au Bénin. Donc si c'est persécution, tous ceux-là qui ont déjà critiqué le régime ont été persécutés. Bon, moi je suis qui alors? Moi je suis qui pour ne pas être persécuté? Donc moi ça ne... ce n'est pas parce que j'ai été persécuté et je continue d'être persécuté par le régime de Patrice Talon que je vais dire non, j'ai un problème personnel avec Patrice. Non, la belle preuve, avant d'être persécuté, c'est parce que j'ai eu à dire des choses, j'ai eu à poser des pas. Donc c'est un peu ça. Mais tout ce que moi, je pense, c'est que ce régime a été en déphasage total avec les aspirations du peuple. Et moi, je suis encore plus galvanisé dans ma position aujourd'hui parce que nous sommes à quelques mois de la fin de son mandat. Mais remarquez avec moi que 2026 fait peur. Et c'est ce que les aînés comme les Richard Flack devaient monter au credo. En tant que zouker, en tant qu'artiste, là. Quand on dit on est artiste, vous êtes la voix du peuple. Faut Richard Flack, allez, rentrer dans un studio. Prenez le micro. Chantez.
Zouké, envoyez les vrais messages dans votre c'est-à-dire, faites-nous sortir un projet. Et dites-nous dans ce projet-là ce que vivent vos compatriotes, parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous savez que ce régime a mis tout le monde à genoux. Tout le monde à genoux. Soyez la voix des sans-voix en tant qu'artiste. Soyez la voix des sans-voix en tant qu'artiste. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin des artistes engagés, pas des artistes alliés. On a besoin des artistes qui osent dire, même si, lorsqu'ils finissent de dire, ils doivent comprendre qu'ils ne sont plus appelés à rester dans le pays, parce que tôt ou tard, attention, ils seront persécutés, tôt ou tard. Tous ceux-là, à un moment donné, vous serez persécutés. Même si ce n'est pas le président de la République qui vous persécute, mais ces éléments vont vous persécuter. Et donc, si quelqu'un est courageux, ben, à nous aller. Maintenant, si vous créez pour votre liberté, vous ne voulez pas être persécuté, mais taisez-vous, faites votre musique, faites votre business, mais ne montez pas au créneau en réalité pour dire certaines choses. Ne montez pas au créneau en réalité pour dire certaines choses. Chantez, bougez, soutenez le régime. Venez faire la promotion de Patrice Talon. Ça ne nous dérange pas. C'est de bonne guerre. Les idées. Minado Dimaklon dit boa. Minkan on toyo meno yomer. Minkan on pon nouelo à nous vono. Non. On n'est pas dans ce débat. Et on ne va pas attaquer votre physique. Comment vous êtes élancé ou bien comment vous êtes court ou bien la veste que vous avez apportée. Ce n'est pas nous notre débat. On ne fait pas ces genres de débat. On ne s'attaque pas aux gens. Mais non, parce que politiquement, c'est non productif. Et on va prendre votre position, on va critiquer. On va dire ça là, ce n'est pas vrai. C'est ça. La contradiction. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. On critique. Et c'est notre droit absolu d'ailleurs de critiquer ce régime. Bon, la chute de ce régime n'est pas loin. Même si aujourd'hui on tente d'imposer, on tente d'écarter tout le monde, on tente d'imposer quelqu'un, on veut tout avoir. Il y a quelque chose, pour finir mon live, qu'on ne maîtrise jamais et qu'on ne pourra jamais maîtriser. C'est le temps. Le temps. Et vous voulez des exemples? Vous voulez des exemples? Vous voyez, ces 2-3 derniers jours-là, il y a des gens qui étaient forts, hein, mais actuellement, on ne sait plus là où ils sont. Ils étaient des présidents tout-puissants. Mais on ne sait plus là où ils sont aujourd'hui. Toutes les dictatures finiront par tomber. Tous ceux qui pensent qu'ils sont trop forts et qui peuvent faire soumettre tout le monde. C'est-à-dire, c'est le temps. C'est une question de temps. Il n'y a jamais de château non prenable. Il n'y a que des châteaux mal attaqués. Et à un moment donné, on peut tromper le peuple, on peut tromper une partie du peuple, une partie du temps. On peut tromper le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Tout le peuple tout le temps. J'ai oublié l'expression là. C'est pour vous dire quoi? Le temps, mais quand même, tout laisse. D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, le président de la République, Patrice Talon, tout fort, mais à moins dans 10 ans, mais alors, Togan Patrice Talon, parce que tout laisse.
vaut mieux de travailler pour l'harmonie, pour la cohésion sociale. Travailler pour l'inclusion. Travailler pour tout le monde, en fait. On a vu Kérékou. On a vu Kérékou, hein. Mais écoute, une seconde, elle est sous béton, toi. Et à Moïse et à Didi, même leur dire, attention, tout est mélangé. Donc, on a vu des Kadhafi. On a vu des Blaise Compaoré. On a vu des présidents. On a vu des présidents qui ont dit, si je bondis, je vais appeler les miens. On a vu des présidents comme ça. On a vu des présidents qui ont interdit de ne pas porter le rouge. Et en ce moment, il y avait encore plus d'espace de liberté. La parole avait encore plus d'espace. Et on posait la question au président de la République, pourquoi toi tu portes le bleu et nous on ne va pas porter le rouge? Mais aujourd'hui, c'est ce président, le président Boniaï qui dit, on ne peut pas aller aux élections avec ce code électoral. La liberté, la démocratie, la liberté, la démocratie, c'est comme ça. Non. Il faut promouvoir les libertés. Il faut les promouvoir. Il faut promouvoir la vie. Il faut promouvoir la parole dans le respect des lois établies. Je ne dis pas de promouvoir les insultes, les manques de respect, les propos désagréables. Je ne dis pas ça. Et il faut promouvoir la liberté d'expression. La liberté sous toutes ses formes. Elle paraît peut-être très vaste, mais on sait. Il faut laisser les journalistes faire leur boulot. Il faut laisser les journalistes travailler. Il faut laisser les chaînes de télévision critiques émerger dans notre pays. Le monde est basé sur la contradiction. 2026 maintenant, vous préparez encore des cercueils. Et vous êtes fiers de ça. 2019, on a enterré. 2021, on a enterré. 2026 maintenant, vous voulez encore enterrer. Parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Des Béninois vont, on ne le souhaite pas, hein, mais des Béninois vont encore perdre la vie en 2026. Allez écrire ça quelque part. Tant que Patrice Talon va maintenir, c'est-à-dire cette dictature dans notre pays, le Bénin, en 2026, des Béninois vont encore perdre la vie. Et c'est normal. Les gens disent qu'il va sortir. Vous allez voir en 2026 si les gens ne vont pas sortir. Parce qu'on ne peut pas... Mais c'est normal que les gens sortent même. Parce que vous trouvez normal que... Toi, tu es venu au pouvoir dans un contexte libre. Et tu as même félicité à travers ton discours, tu as félicité le processus électoral ayant conduit à ton élection. La transparence dont nous avons fait montre. Nous sommes allés aux urnes. Nous avons voté pour toi. Il n'y a pas eu affrontement. Il n'y a pas eu d'emprisonnement. Le sang n'a pas coulé. Mais toi, ta première élection, c'est le sang qui a coulé. C'est les emprisonnements. Deuxième élection, c'est le sang qui a coulé. C'est les emprisonnements. 2026 maintenant. Au lieu de sortir par la grande porte, tu veux tout faire pour sortir par la porte du sang. Et déjà, on a commencé par menacer. On peut recruter des gens pour aller enlever des compatriotes sur un autre espace. Dans un autre pays, on va enlever quelqu'un. Et après, on fait genre de procès. Pour dire que non,
c'est quelqu'un qui est en Indonésie qui les a envoyés pour une histoire de dette. Hein, c'est-à-dire, et c'est nous, notre pays. C'est notre pays, c'est le Bénin qu'on a transformé en ça. On fait maintenant la promotion des milices. Quand on est béninois, on ne peut jamais se sentir fier de ce qui se passe dans notre pays là. On ne peut jamais. Quand on est un béninois et qu'on aime le Bénin, si on est jeune et que nos parents nous ont raconté l'histoire du pays, on ne peut jamais être fier de ces bêtises-là. Ça n'honore pas le pays. Regardez le Ghana. Vous avez vu l'exemple de démocratie au Ghana? Ça s'est passé calmement. Le gars, il est allé aux élections. C'est-à-dire, le candidat du parti au pouvoir, il a perdu les élections. Et il reconnaît. Il dit, j'ai perdu les élections. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Malheureusement, on n'a pas connu des présidents c'est-à-dire vraiment de grands présidents ayant une vision futuriste, ayant une vision pour les générations futures. On n'a pas connu ça. Donc les institutions de la République sont faibles. Un individu peut venir au pouvoir, les confisquer, les manipuler à sa guise. Il s'en fout. Et ce n'est pas Patrice Talon qui va le faire, hein, parce qu'il a eu l'occasion. Mais le président Patrice Talon a eu l'occasion en 2019, lorsqu'il organisait les assises politiques là, pour réviser la Constitution. Il avait la possibilité à travers les assises de redémarrer la machine démocratique pour plus promouvoir cette démocratie. Mais non, il a décidé de se donner 45 jours. Il a décidé du parrainage. Il a décidé de tout ce qui peut bloquer l'opposition en 2021. Et le résultat, vous avez vu. Le Ghana, quand on dit démocratie, là, le Ghana était loin. On ne veut pas parler de démocratie. Bon, Bénin dans nos niveaux. Quand on dit le Bénin, en matière de démocratie, quand on dit le Bénin, le Ghana était très loin du Bénin. On a fait école. On a été exemple dans la sous-région. Après, des ignorants de l'histoire vont dire que cette démocratie nous a apporté quoi? Mais tout. Elle nous a tout donné. Elle nous a tout donné. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut travailler pour qu'elle soit parfaite. Il faut la parfaire. Il faut la renforcer. Il faut promouvoir cette démocratie. Parce que plus on promeut la démocratie, plus des citoyens s'engagent dans le développement de leur pays. C'est ça la promotion de la démocratie. Parce que la démocratie, la priorité même, l'essentiel de la démocratie, c'est le peuple. Et le Bénin, nous avons expérimenté beaucoup de choses. Nous avons déjà expérimenté la dictature. On a expérimenté la dictature. Ça n'a pas marché. On a expérimenté beaucoup de choses. Royauté. On a expérimenté beaucoup de choses. On vient de loin. Donc, ce n'est pas ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui qui vont nous donner des coups de démocratie. Et on ne peut pas piétiner les libertés, soit disant qu'on veut aller au développement. Parce que le développement est assez sur les libertés. La respiration du développement, c'est les libertés. La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de presse. Quoi encore? La liberté scientifique. C'est ça, l'oxygène même du développement. L'oxygène même du développement. Et s'il faut passer toute une journée sur les réseaux sociaux pour en parler, on minaglo. S'il faut en parler, s'il faut lancer des lives chaque jour
pour décrier, pour dénoncer l'état dans lequel notre pays est aujourd'hui, l'embrigadement du Bénin, la confiscation du Bénin par un petit groupe d'individus, je dirais pas un seul individu, mais il a passé tout le temps à le dire. Et là, on est en train de sauver les enfants qui viendront, parce qu'on ne peut pas prendre comme exemple de gouvernance, eh bien, ce que le président Patrice Talon est en train de nous montrer là. Et c'est ce qu'ils sont en train de tenter. C'est ce qu'ils sont en train de faire passer dans l'opinion. On nous dit démocratie, oui, mais qu'est-ce que c'est démocratie? C'est-à-dire on veut nous monter contre la démocratie. Alors que c'est grâce à cette démocratie. Et notre démocratie, on m'a dit d'ailleurs, mais dès qu'il y a un président, nous, mon coton, les doigts, dire. Et ma soeur, si la démocratie n'existait pas, si tout le monde faisait l'option de piétiner les libertés, vous ne serez pas au pouvoir. Vous ne serez pas au pouvoir. Parce que qui va vous laisser rentrer même au pays? Qui va vous laisser rentrer au pays? Qui va vous laisser participer aux élections? Vous avez laissé Adiabon rentrer au pays. Vous avez libéré Joël Aïvo. Vous avez libéré Rekia Madougou. Vous avez libéré Steve Amoussou. Fallait-il, vous l'avez condamné à 10 ans d'emprisonnement. Nous, là, vous nous avez mis sous contrôle judiciaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que moi je vis dans, moi, ma situation au Bénin, c'est que moi je suis sous contrôle judiciaire depuis 2022. Vous savez ce que ça signifie? Lorsque j'ai été arrêté en 2022, là, j'ai été mis sous contrôle judiciaire. Et pour avoir critiqué les décisions du ministre de l'Intérieur. Et je dis, tant que moi je vais vivre, nos enfants, et là c'est nous mon coton. Et dans tout notre régime, on a connu un régime au Bénin qu'on appelle régime de Patrice Talon. Et on va leur conter l'histoire, on va leur raconter tout ce qui s'est passé sous ce régime-là. Parce que nos enfants ne viendront pas nous demander le nombre de kilomètres de route que le régime a fabriqué. Parce que quand on veut parler de Kérékou, là, de 112 à 89 ou à 90, là, vous savez ce que... Et quand on veut parler de Kérékou, entre 112 et 89, mais non, Kérékou, c'est une période de néomère. Mais ti, donc, sachez que vous complotez contre les réseaux sociaux, vous coupez TikTok, vous coupez Facebook, vous n'allez pas pouvoir couper la souffrance du peuple. Et vous ne pouvez pas empêcher tout le monde de dire Talon est le meilleur. Vous ne pouvez pas empêcher les gens vous ne pouvez pas empêcher tout le monde de critiquer. Vous ne pouvez pas empêcher tout le monde de critiquer le régime. Même si c'est dans leur chambre, il y a un blot. Parce que quand ça ne va pas, c'est que M. Blot nous dépouille. Patrice Talon a échoué. Et sa sortie, d'abord il va sortir par la petite porte. Et si nous ne faisons rien, on a encore une autre l'homme. Mais on a nos filets. On a encore un. Et à partir de 2025, vous allez voir comment on va commencer par entendre les morts, les disparitions. Maintenant, 16 ans, on les dit. Maintenant, c'est. Parce que c'est des gens qui sont prêts à tout. Prêts à tout. Ils sont prêts à tout, en fait. C'est ce que je pense de leur gestion. Je vais chuter pour compatir à la douleur des parents
de ceux qui ont été enlevés le lundi. Je pense, il est quelle heure déjà? 1h42. Alors, tous ceux-là qui ont été enlevés le lundi dernier à Karimaman, 4 de nos compatriotes ont été enlevés par des hommes armés, non identifiés jusqu'à l'heure où nous parlons. Je voudrais compatir. Je voudrais apporter tout mon soutien aux parents. On les a retrouvés? Je ne sais pas si on les a retrouvés. Alors, si on les a retrouvés, tant mieux. Et je voudrais demander aux autorités en charge de la sécurité intérieure de notre pays de vraiment revisiter les stratégies, de définir de nouvelles stratégies pour nous sécuriser, pour protéger nos compatriotes, pour nous protéger. Pour nous protéger. Voilà. Je vais laisser la ligne. Mais avant ça, dans le comité, pour ceux-là, pour les jeunes qui n'ont pas encore leur permis de conduire, pour tous ces jeunes-là qui n'ont pas encore leur permis de conduire, nous avons le projet Permis Étudiant Plus qui vous permet d'avoir votre permis à un coût réduit en un temps record. OK? Et quand je parle de coût réduit, le permis B, normalement, au Bénin, c'est à 150 000. Mais grâce au projet, vous avez le permis B. Alors, arrêtez de dire des choses comme ça. Je vais vous mettre en sourdine d'abord. Et grâce au projet Permis Étudiant Plus, vous avez votre permis catégorie B à un coût subventionné de 66 000 au lieu de 150 000. C'est moins de la moitié. OK? Et vous pouvez avoir votre permis en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois ou au-delà de 3 mois. OK? Ou au-delà de 3 mois. Ça dépend de vos prérequis, de votre capacité aussi d'assimilation. Ici, vous pouvez suivre les cours en ligne si vous n'êtes pas du tout libre. Vous pouvez suivre les cours de la matinée, les cours de l'après-midi, les cours du soir. OK? Vous pouvez suivre également les cours du week-end si vous êtes seulement libre les week-ends. Quelqu'un dit 1 mois. Oui, si par exemple vous savez déjà conduire, normalement en 1 mois, vous avez fini votre formation. Il y a des gens qui savent déjà conduire, mais ils n'ont pas le permis. OK? Nous sommes à Cotonou, à Calavi, à Porto-Novo, à Lokossa. Le contact 80, bon, il y a un 01 qui s'ajoute, hein, donc vous pouvez ajouter le 01. 96 02 34 24. 96 02 34 24. Mais évidemment, il y a le WhatsApp dit où vous pouvez les appeler directement. 96 voilà 02 34 24. Alors, il y a les anciens lycéens du lycée Koulibaly qui organisent la soirée de gala des anciens lycéens du lycée Koulibaly le 4 janvier 2025 à la salle Majestic. OK? Et dans ce cas, il y a une foire commerciale qui est organisée. Il y a une foire commerciale qui est organisée. OK? Pour les porteurs d'initiatives, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise. Et donc, vous pouvez participer à cette foire en réservant votre stand. Ça va se passer à Akpakpa, à la place de Lénine. Akpakpa, place de Lénine, Attendez. À la place de Lénine, le 27 et le 28 décembre. Le 27 et le 28 décembre 2024. Donc, vous pouvez réserver dès maintenant votre stand à la place de Lénine le 27 et le 28. C'est dans le cadre de la soirée de gala.
C'est une fête de retrouvailles des anciens lycéens du lycée Koulibaly. Et la soirée de gala va se passer le 4 janvier 2025 comment on appelle, à la salle Majestic. Le numéro, c'est le plus 229 61 94 37 81. Aidez-moi, s'il vous plaît, à écrire le numéro en commentaire. C'est le 61 94 37 81. Je reprends le 61 94 37 81. OK? Le 61 94 37 81. On a réservé 100 000 $. L'autre information, c'est que le bar tatami fait sa réouverture. Voilà, la réouverture du bar tatami. Tatami, c'est à Womé. Vous connaissez très bien tatami, c'est un bar qui s'anime fort. Donc, le bar a été agrandi. On a agrandi le bar. Donc, désormais, il y a un VIP, il y a un bar, il y a tout un dispositif. Ça va se passer le samedi prochain, le samedi 14 décembre prochain. Il y aura Fusking, il y aura Panchito, il y aura VIP, DJ Virus, il y aura Jean La Magie, il y aura Campuel DJ, il y aura plein d'artistes. Donc, c'est le 14 au bar Tatami. OK? Demain, à partir de 20h, nous avons un live de solidarité. Il y a le compatriote